Salut à tous les amoureux de football. Bienvenue sur ma chaîne de sport YouTube Viking Débrief. Alors moi c'est Viking, le débriefeur, les potos, pour ceux qui me connaissent déjà. Alors si c'est la première fois que tu regardes nos vidéos, je t'invite à t'abonner afin de ne pas manquer toute l'actualité du football mondial. Alors les potos, la vidéo d'aujourd'hui consistera à faire le point sur les 5 grands championnats européens de ce week-end. Il faut dire que sur tous les grands stades européens, il y a eu de gros matchs, il y a eu aussi des résultats surprenants. Et nous commençons tous du côté de l'Angleterre. Il faut dire que du côté de l'Angleterre se disputait la 3e journée, les potos. Et bien, pour le compte de cette 3e journée, nous avons Arsenal qui recevait Brighton. Ben, les Gunners n'ont pas pu prendre le dessus sur le club de Brighton. Un but partout entre les deux formations. Je dirais que c'est le premier faux pas des Gunners cette saison. Il faut dire qu'ils ont déjà perdu 2 points dans la course au titre. Ensuite, les potos, nous avons Leicester qui recevait Aston Villa. Et bien, il faut dire que Aston Villa est allé s'imposer du côté de Leicester sur le score de 2-1. Quant à Everton, ils ont également été battus à domicile par Bournemouth sur le score de 3-2. Il faut dire que Tottenham a été surpris nous avons West Ham qui a été surpris à domicile par Manchester City sur le score de 3-1. Ben, en ce début de saison, Pep Guardiola et tous ses protégés, le champion en titre anglais, continue sur sa lancée de fin de saison de l'année dernière. Pour l'instant, ça fait 3 matchs et 3 victoires pour Pep Guardiola et ses protégés. Il faut dire aussi qu'en ce début de saison, nous avons Erling Haaland qui est vraiment très en forme. Le Norvégien ne cesse de marquer et je pense qu'à ce rythme, les potos, je ne saurais dire combien de buts Erling Haaland serait capable de marquer au cours de cette saison 2024-2025. Parce qu'il est très en forme actuellement et je lui souhaite vraiment très bonne chance. On espère tout simplement qu'une blessure ne viendra pas handicaper son très bon début de saison. Ensuite, les potos, nous avons Chelsea qui a été surpris à domicile par Crystal Palace. Un but partout entre les deux formations. Ça coince toujours un peu du côté des Blues de Chelsea, les potos. Chelsea, avec sa pléiade de joueurs, aujourd'hui, Chelsea a toujours des difficultés à pouvoir vraiment faire la différence dans le championnat. Ensuite, les potos, nous avons Newcastle qui a pris le dessus sur Tottenham sur le score de 2-1. Quant à Manchester United dans le derby qui les opposait à Liverpool, Manchester United a été battu à domicile sur le score sans appel de 0-3. Les potos, à l'issue de la 4e journée, voici le classement au niveau de la Premier League. Sans surprise, nous avons Manchester City qui mène le débat. Manchester City, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. En 2e position, nous avons Liverpool également, 9 points. En 3e position, nous avons Brighton qui réalise un début de saison quand même un peu surprenant mais fantastique. Nous avons Brighton en 3e position avec 7 points. En 4e position, nous avons les Gunners d'Arsenal avec 7 points également. Mais il faut dire que Chelsea se retrouve à la 11e place, les potos, avec 4 petits points. 4 petits points pour Chelsea qui se positionne à la 11e place. À la 14e place, les potos, nous avons Manchester United avec 3 petits points. Ensuite, du côté de la Liga en Espagne, se disputait la 4e journée, les potos. Nous avons le FC Barcelone qui a disposé de Valladolid sur le score sans appel de 7-0. Les potos, ce FC Barcelone en début de saison fait très peur. Ce FC Barcelone fait très peur. Nous voyons aujourd'hui un FC Barcelone qui produit un football convaincant. C'est-à-dire au-delà de la victoire, au-delà du fait de gagner, nous avons une équipe qui est cohérente dans tout ce qu'elle fait. Depuis sa défense, en passant par le milieu de terrain jusqu'en attaque, on sent vraiment cette cohésion, on sent vraiment cet esprit d'équipe, on sent vraiment qu'il y a la patte d'un entraîneur. On sent vraiment cette patte-là. Et ce FC Barcelone, il fait vraiment très peur et il fait rêver. Il me fait déjà penser au début de Ronaldinho et de Lionel Messi. Parce qu'il regorge vraiment de beaucoup de talent. Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, tout ceci, coaché par Lewandowski, je dirais que ce FC Barcelone fait vraiment très peur. 4 matchs, 4 victoires pour les Blaugrana et des victoires convaincantes. Au-delà du résultat, ce sont des victoires vraiment convaincantes qui laissent penser que vraiment nous avons affaire au futur champion d'Espagne. Ensuite, nous avons l'Athletic Bilbao qui recevait l'Atlético de Madrid. Les Cochineros sont allés s'imposer sur le score de 1-0. Nous avons le FC Valence qui a été tenu en échec par Villarreal, 1 but partout entre les deux formations. Quant au FC Séville, il a été surpris à domicile par Girona sur le score de 2-0. Le Real de Madrid recevait le Real Betis. Les potos, c'était la rencontre vraiment attendue.
on était tous curieux de savoir quel serait le visage, mais la réaction du Real de Madrid après le match nul décevant en début de saison. Et en début de semaine, disons. Mais les Madrilènes, dans la difficulté, se sont imposés sur le score de 2-0. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de points positifs à retenir à l'issue de cette victoire des Madrilènes. Le premier point positif à retenir, c'est qu'enfin, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets. Ça, c'est la plus grande satisfaction qu'il va falloir retenir à l'issue de la victoire des Madrilènes. Enfin, Kylian Mbappé retrouve le chemin des filets. Il a inscrit un doublé et je dirais que vraiment c'est salutaire. J'espère que désormais, après ce doublé, Kylian Mbappé sera libéré et on verra le vrai visage du Kylian Mbappé qu'on attendait tous au Real de Madrid. Autre point positif qu'il va falloir retenir les potos, c'est l'intensité avec laquelle les Madrilènes ont joué hier. J'ai vu une équipe qui voulait vraiment gagner ce match. On a vu une équipe qui voulait se racheter de son malheureux match nul. On a vu une équipe qui en voulait vraiment, qui voulait démontrer que oui, c'est eux les champions en titre d'Espagne. C'est eux les champions en titre d'Europe. Pour ce que je pourrais dire, Kylian Mbappé réalise son premier doublé avec le Real de Madrid. Mais au-delà du fait qu'il ait marqué 2 buts hier, il faut dire que hier, on a senti un Kylian Mbappé qui était vraiment à l'aise dans ses déplacements. Il proposait beaucoup de solutions à ses partenaires. Il a beaucoup essayé. C'est vrai que par moments, c'était un peu brouillon. Mais on a senti un joueur qui voulait vraiment faire la différence. On a senti un joueur qui voulait pousser, motiver ses coéquipiers. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et où ça m'a fait également plaisir, c'est lorsque Vinicius Junior a décidé de laisser le penalty à Kylian Mbappé. Je pense que tout ceci, ce sont des gestes qui peuvent renforcer la cohésion au sein d'une équipe. Ensuite, j'ai senti un Carlo Ancelotti toujours à la recherche de son 11 de départ. Hier, il a fait débuter Dani Ceballos. On le sait tous, les potos, Ceballos a cette technique, c'est vrai. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est capable de conserver le ballon et permettre au bloc équipe de monter. Donc, lorsqu'il fait le changement et qu'il fait entrer Brahim Diaz a cette capacité-là de garder le ballon, de faire des différences et de pousser l'adversaire à reculer, du coup permettant au bloc équipe du Real de Madrid de monter un peu. Donc l'entrée de Brahim Diaz a littéralement changé le jeu du Real de Madrid, ce qui a permis au Real de Madrid d'ouvrir le score. Dès qu'il est entré quelques minutes après, le Real de Madrid a ouvert le score. Ensuite, il a décidé de faire entrer Fran Garcia. Alors Fran Garcia aujourd'hui, la différence entre Fran Garcia et Mendy, c'est que si le Real veut jouer pour défendre, Mendy est nécessaire au poste de latéral gauche du Real de Madrid. Mais lorsque le Real de Madrid veut être dangereux offensivement, je pense que c'est Fran Garcia. Parce que Mendy, tant bien même qu'étant gaucher, il n'a pas cette patte que les gauchers ont de pouvoir envoyer des centres millimétrés, des vrais centres offensivement. Je dirais que offensivement, pour moi, Fran Garcia est plus intéressant que Fernand Mendy. Donc, lorsque Mendy sort et que Fran Garcia rentre, on constate qu'il y a encore plus de danger offensif parce que ça permet de libérer un peu Vinicius Junior qui peut entrer dans le milieu, qui peut se balader un peu parce qu'il sait que sur le côté, Fran Garcia est capable d'apporter aussi le danger. Donc, pour moi, ce changement a été vraiment judicieux. Quant à Fede Valverde, les poteaux, je ne cesserai jamais de tarir d'éloges à l'encontre de ce joueur-là. Monsieur a tout fait. Monsieur 200%. Donc, je dirais que les poteaux, c'est une victoire vraiment méritée du Real de Madrid. Ils sont allés chercher cette victoire. Ils voulaient cette victoire. Donc, le Real de Madrid prend le dessus sur le Real Betis sur le score de 2-0. Du côté de la France, en Ligue 1, McDonald's, les poteaux, il faut dire que nous avons Lyon qui a pris le dessus sur Strasbourg sur le score de 4-3. Quant à Brest, ils ont largement dominé Saint-Etienne sur le score sans appel de 4-0. Nous avons Toulouse qui a été battu à domicile par Marseille sur le score de 3-1. Alors, du côté de Marseille, les poteaux, s'il y a un joueur qui se porte très très bien en ce début de saison, c'est l'international anglais Greenwood. Je dirais qu'actuellement, Greenwood réalise un début de saison vraiment parfait avec l'Olympique de Marseille. Il est vraiment impliqué dans 90% des buts des Marseillais. On espère tout simplement que l'international anglais pourra continuer sur cette lancée-là. Ensuite, nous avons l'AS Monaco qui a été surpris à domicile par le Racing Club de Lens, un but partout entre les deux formations. Quant au Havre, il a pris le dessus sur Auxerre sur le score sans appel de 3-1. Et nous avons Reims qui a pris le dessus sur Rennes sur le score de 2-1. Quant à Angers, ils ont été dominés par Nice sur le score de 4-1. Et le Paris Saint-Germain, quant à lui, a pris le dessus sur Lille sur le score de 3-1. Du côté de l'Allemagne, en Bundesliga, se disputait la deuxième journée les poteaux. 0 but partout entre le Werder de Brême et le Borussia Dortmund.
3 buts partout entre Stuttgart et Mainz 0,5. Et il faut dire que Francfort a pris le dessus sur Hoffenheim sur le score de 3 buts à 1. Quant au RB Leipzig, il est allé s'imposer sur le champion en titre Leverkusen sur le score de 3 buts à 2. Et le Bayern de Munich a dominé Fribourg sur le score de 2 buts à 0. Du côté de la Série A, les poteaux se disputaient la 3e journée. L'Inter de Milan a dominé l'Atalanta sur le score de 4 buts à 0. Quant à Bologne et Empoli, un but partout entre les deux formations. Nous avons la Lazio et l'AC Milan qui n'ont pu se départager également. 2 buts partout entre les deux formations. Le Naples a pris le dessus sur Parme sur le score de 2 buts à 1. Et quant à la Fiorentina et Monza, elles n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Le choc qui opposait la Juventus de Turin à l'AS Roma, ce choc s'est soldé sur un match nul, 0 but partout entre les deux formations. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de tous les 5 grands championnats européens. Alors potos, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. On continue de s'abonner, de commenter. On reste tous King Débrief connaisseurs qu'on est. D'ici là, portez-vous très très bien. Et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.